Bonjour, mon nom est Martine, je suis kinésiologue au Centre sportif de l'UQAM. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter notre troisième capsule d'une série de 5 qui s'intitule « Équilibrer sa posture devant l'ordinateur ». Alors, ces capsules de 15 minutes vous permettront de bouger dans votre environnement immédiat, sans matériel sportif particulier. Que vous soyez étudiant ou employé, le centre sportif souhaite contribuer à votre mieux-être en vous encourageant à prendre à tous les jours une pause de 15 minutes dans le cadre de votre journée de travail ou d'études. Alors, sans plus tarder, je vous invite à utiliser comme matériel aujourd'hui donc une chaise qui serait stable, donc pas nécessairement une chaise sur roulette, quoique ce serait pas trop dangereux pour aujourd'hui. Ensuite, allez vous chercher soit un cadre de porte avec une porte qui se ferme ou un mur à côté. Donc, on va avoir besoin d'un cadre de porte pour pouvoir faire certains étirements, ainsi qu'un mur où vous pouvez utiliser la porte qui se ferme dans votre cadre de porte pour faire l'exercice. Donc, moi, pour aujourd'hui, je vais utiliser ce faux mur pour faire l'exemple. Et je vous inviterai aussi à aller vous chercher là, soit un espace au sol qui serait confortable. Donc, ça peut être juste un tapis, une couverture. Vous pouvez le faire directement sur le sol aussi, il n'y a pas de problème. On n'est pas là très longtemps de toute façon. Alors, premier exercice de cette série pour équilibrer votre posture à l'ordinateur, on va venir simplement étirer au niveau des pectoraux. Alors, on veut, dans la posture des pectoraux, penser à bien respirer au niveau de la cage thoracique. Donc, si vous placez votre main côté opposé au-dessus de la poitrine, vous allez sentir la respiration qui pourrait monter jusque dans votre main ici. C'est ce que je vous invite à faire dans le prochain exercice. Donc, on va utiliser notre cadre de porte. On va aller placer notre coude à la hauteur de notre épaule, la paume sur le cadre de porte. Donc, si je viens ici, par exemple, je viens me placer sur mon cadre de porte, la main opposée là, au niveau du haut de ma cage thoracique. Je viens respirer. Donc, je regarde mon épaule basse, je respire bien. Et si je sens l'étirement déjà, tout va bien, je reste là. Si je ne sens pas encore d'étirement, je peux légèrement aller chercher une rotation dans mon corps sans nécessairement aller chercher une douleur. Alors ici, on ne veut pas avoir de douleur, c'est un étirement. On veut prendre son temps pour respirer, trouver un confort dans la posture. On n'est pas là pour aller chercher une douleur ou une tension ou exagérer la tension qui serait déjà plaisante. On est ici pour relâcher. Donc, à la fin de notre 20 secondes d'étirement, on va prendre ce temps-là pour chacun de nos étirements. On voudrait être plus confortable dans la posture. Donc, on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Main opposée. On vient respirer le coude à la hauteur de l'épaule. On prend le cadre de porte de l'autre côté et on vient étirer. Alors, on veut faire cette rotation du côté opposé sans nécessairement aller dans la douleur. On respire bien. Alors, on a tendance à avoir souvent les pectoraux contractés lors de notre posture à l'ordinateur. C'est ce qu'on va essayer de relâcher ici dans l'étirement. Donc, si vous sentez que c'est très tendu, n'hésitez pas à revenir, pour pas avoir à revenir de votre rotation, pour ne pas avoir trop de tension dans l'étirement, pour pouvoir trouver un confort. On relâche, on va faire de l'autre côté. Alors, place. Alors, l'objectif ici, c'est pas vraiment d'aller chercher de la douleur dans l'étirement. Un étirement, c'est confortable, ça fait du bien. À la fin, on est relâché. Alors, prenez le temps de respirer. La respiration est un élément clé de l'étirement. Et on relâche, on va de l'autre côté. Assurez-vous d'avoir le coude à la hauteur de l'épaule. Gardez l'épaule basse, amenez la respiration dans le haut des côtes. On relâche. Un autre muscle qui est souvent tendu dans notre posture à l'ordinateur, lorsqu'on est assis sur notre chaise, on a le psoas qui est beaucoup en contraction constamment parce qu'on est dans une position assis. Alors, on va essayer d'aller l'étirer ici. Premièrement, on va placer un pied devant, un pied derrière. Si vous avez besoin d'un mur ou d'une chaise pour vous soutenir, n'hésitez pas à les placer côte à vous.
c'est pas nécessaire, mais c'est simplement pour ne pas avoir à travailler l'équilibre ici. On est simplement dans un exercice d'étirement. Alors, on fait un grand pas derrière. Grand pas pour avoir le genou placé derrière la hanche. On descend le genou vers le bas. Le dos est redressé. Ensuite, on veut bien garder le ventre qui va vers l'intérieur pour faire cette bascule du bassin. C'est là qu'on vient étirer dans notre psoas. Alors, le psoas s'attache au niveau de la colonne vertébrale, au niveau lombaire, puis vient s'attacher au niveau de notre os de la cuisse. Alors, c'est ce qu'on veut étirer. Donc, on veut avoir le dos bien, le bassin bien basculé pour ne pas avoir notre dos trop courbé. On relâche, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, n'hésitez pas à vous prendre un point d'appui pour l'équilibre parce qu'on ne veut pas être dans un état de déséquilibre. On ne serait pas dans un bon étirement à ce moment-là. On respire bien. On se rappelle là, de la respiration lors de l'étirement. Et on relâche, on reprend. Alors, chaque étirement va être fait 2 fois pour aller chercher un résultat optimal. Alors, pour accentuer l'étirement, vu que la psoas s'attache sur la colonne vertébrale, on pourrait aussi aller chercher une inclinaison dans notre tronc. On pourrait ramener la main sur la hanche pour faire l'inclinaison. Si c'est un défi au niveau de l'équilibre, rajoutez pas cette portion. Simplement gardez votre appui pour ne pas avoir à travailler l'équilibre en même temps. On relâche, on revient. Dernière fois. On descend le genou vers le bas. Il n'est pas là de faire un grand pas derrière pour sentir l'étirement dans l'avant de la hanche. Et bien sûr, de basculer votre bassin. Vous pouvez penser à rentrer le ventre vers l'intérieur pour vous aider. Les 2 hanches restent bien face à l'avant. Rajoutez, si vous voulez, la flexion du tronc de côté. L'inclinaison du tronc. Et on relâche. Alors, un prochain étirement qui va être très intéressant. Alors, lorsqu'on est dans notre posture à l'ordinateur, on est souvent incliné vers l'avant ou fléchi vers l'avant avec le haut de notre cage thoracique, donc notre colonne vertébrale thoracique. Alors, c'est ce qu'on va tenter d'aller étirer ici avec une chaise et un mur où ça pourrait être votre porte fermée là, pour le faire sur la surface plate de votre porte. Alors, on viendrait rapprocher, là, on peut s'asseoir en rebord de chaise, les genoux écartés un petit peu face à notre mur. On vient placer les coudes sur le mur, les mains entrelacées derrière notre tête. Okay? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que la tête aille vers l'arrière puis fléchisse dans notre nuque. Okay? Donc, on veut vraiment soutenir la tête. C'est les coudes qui vont glisser vers le haut et c'est dans notre colonne thoracique qu'on va sentir l'étirement. Attention, gardez les abdominaux engagés pour ne pas aller trop dans la colonne lombaire. C'est la colonne thoracique qu'on veut aller chercher en étirement. Donc, les coudes glissent vers le haut. On respire bien. Si dans l'étirement, vous pouvez aller un peu plus loin, continuez l'étirement. Toujours en gardant les abdominaux engagés pour ne pas courber dans le bas du dos. On prend un petit moment ici, on relâche. On peut relaxer les bras, hein, surtout si on sent qu'on n'a plus de circulation dans les mains. Alors, c'est important de relâcher les bras pendant notre petite pause d'étirement. Alors, attention de ne pas aller chercher la courbe dans le bas du dos, mais d'essayer d'aller relâcher la courbe du haut du dos. Alors, on reprend à nouveau. Gardez le menton rentré. Placez les mains derrière la nuque et derrière la tête. Entrelacez les doigts. On vient face à notre mur et on glisse les coudes vers le haut. Plus possible vers le haut, on respire. Ce n'est pas un gros mouvement. On va sentir l'étirement au niveau du haut de la colonne thoracique. Et pour certains, peut-être aussi sous les aisselles, un peu au niveau du grand dorsal et du grand rond qui viennent tirer les bras vers le bas. Alors, on respire bien.
On va revenir dans notre dernière position, donc sur le plancher. Alors, je vous invite là à vous trouver un petit espace où vous pouvez vous coucher sur le sol. Lorsqu'on est couché sur le sol, on va venir sur le dos pour commencer. Alors, ici sur le dos, on va faire notre dernier étirement où on vient placer le bras à 90 degrés ici. Alors, comme un peu l'étirement des pectoraux qu'on a fait tantôt, mais on va aller chercher aussi le petit pectoral. Donc, on va aller placer la main sous l'aisselle. On va aller chercher notre scapula, notre omoplate. Et on va venir la tirer vers le bas pour s'assurer que le haut de l'épaule vienne vraiment se placer sur le plancher. À partir de là, on va laisser simplement les genoux tourner vers le côté, comme si elle allait tomber vers le sol. Si vous sentez l'étirement dans le bas de votre dos, essayez de limiter le mouvement avec les jambes. Vous pouvez même les accoter au mur s'il le faut, ou sur un coussin pour le limiter. L'idée, c'est simplement d'aller chercher plus d'étirement au niveau du pectoral. Donc, on va tourner la tête, regard opposé. Essayez de garder l'épaule bien appuyée au sol. Alors, le bras, l'épaule ne lève pas du plancher. On respire bien. Et on revient. On va le faire de l'autre côté. Donc, on place le bras à 90 degrés. On vient chercher avec la main la scapula ou l'omoplate. On tire pour amener le dessus de l'épaule sur le plancher. À partir de là, on descend les genoux tranquillement vers le sol. On peut retenir avec la main si on veut. On peut aller chercher l'étirement dans le dos. Plus les jambes sont allongées, plus c'est facile au niveau de l'étirement. Plus les jambes sont fléchies, plus on va chercher une torsion importante pour l'étirement. Alors, le regard côté opposé. Et on respire. On revient ensemble. On va le faire une deuxième fois de chaque côté. Donc, on place bien le bras à 90 degrés. On s'assure que le coude, la poignée, les doigts touchent le sol. On fait basculer la scapula pour placer le dessus de l'épaule sur le plancher. Et on s'en va dans notre rotation sur le côté avec les jambes et la tête. On respire bien. L'étirement ne devrait pas se sentir dans le dos, mais bien au niveau de la poitrine, du petit pectoral, du grand pectoral. C'est possible que vous sentiez l'étirement là aussi dans le bras, dans l'épaule. Il y a des nerfs qui passent par là. On peut sentir cet étirement ou ce relâchement jusque dans le bout des doigts. Alors, on le fait une dernière fois de l'autre côté. On place bien la scapula avec la main opposée et on fait notre torsion. On respire. Sur le dos. Alors, sur le dos ici, on va venir travailler les muscles au niveau du cou. Alors, ce qu'on veut, c'est garder le menton vers le plafond. Donc, pas vers le mur arrière, mais vers le plafond, tout comme le regard. Et ramener l'arrière de la nuque, de la tête, vers le sol. Donc, on veut pousser vers le sol, comme si on veut rentrer la tête dans le plancher. Et on pousse en faisant un effort, sans nécessairement avoir de mouvement visible ici. On pousse comme si on veut rentrer là, la tête dans le plancher et on relâche. Alors, on pousse très fort et on relâche. C'est quand même assez intéressant d'avoir un petit coussin ou un matelas en derrière pour le confort, puis pour bien ressentir aussi l'exercice. Donc, on pousse vers l'arrière. Attention de garder le menton aligné vers le plafond. Et on relâche. Alors, on veut pousser 5 secondes vers l'arrière. Restez contracter la tête qui pousse vers le plancher. Et relâcher. Alors, on compense ici là, la position où on a tendance à avoir le menton ramené vers l'écran pour des fois se rapprocher de notre écran. Et si on pousse dans la direction opposée vers le plancher.
et relâche. C'est un peu là, comme si on vous laisse créer un double menton. On rentre le menton vers l'arrière et on respire, on relâche. On peut vous aider en expirant lors de l'effort. Donc, on pousse l'arrière de la tête dans le plancher en expirant. Une dernière fois. On pousse pour un bon 5 secondes. Et on relâche. On déplace les bras de chaque côté, donc un peu comme dans l'étirement qu'on a fait tantôt. Et on respire ici. On prend juste ce temps, cette position-là, pour apprécier à quel point on peut avoir une meilleure ouverture maintenant dans l'avant de la cage thoracique. Donc, on peut placer les coudes, les poignets et les doigts au sol. Et on respire. Prendre le temps de fermer les yeux, respirer. Et tranquillement, on va se retourner sur le côté. Je vous invite à vous relever de cette façon. Donc, on va y placer les mains au sol. On pousse avec les mains pour venir se rasseoir. Alors, c'est ce qui clôt notre troisième capsule d'entraînement. Alors, en espérant que cela vous a plu, n'hésitez pas à nous poser des questions en nous écrivant à sport avec un S à commercial ucam.ca. Je vous invite aussi à regarder nos 4 autres capsules et pour ceux et celles qui aimeraient des entraînements plus longs, de plus longue envergure, la chaîne YouTube du Centre sportif vous offre plusieurs entraînements variés comme du yoga, du pilates, des cours de danse, des cours de boxe. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de se retrouver pour les prochaines capsules.